Le danger numéro 1 quand on investit, ce n'est pas que les marchés baissent, ni la hausse ou les baisses des taux d'intérêt. Ce n'est pas non plus l'inflation, ni la déflation, ni même une récession. Non, parce que tout ça, c'est régulier, c'est normal, et vous devez être prêt à ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le vrai problème, c'est pas un manque d'information, ni de connaissances, ni notre capacité à anticiper le futur, ou à croire qu'on va tomber sur la fameuse pépite qui double notre portefeuille. Le plus grand danger, c'est nous. C'est notre manque de préparation, notre manque de routine et surtout un portefeuille mal structuré. Car si on n'a pas mis en place un environnement solide, alors on va faire des bêtises. On va être ballotté entre les discours prometteurs des uns et les prédictions catastrophiques des autres. Dès que le marché baisse, on cherche des explications, on veut comprendre, on se demande « qu'est-ce que je dois faire ?» Alors on regarde toutes les vidéos YouTube pour se rassurer. Moi, le premier, je suis passé par là. Au début, aucun journal de transaction, aucune stratégie et encore moins une répartition de mes actifs. Mais un jour, je me suis dit, bon, faut que je m'y mette. Alors j'ai ouvert un fichier Excel. J'ai commencé par ça. Mais ça n'a pas résolu mes préoccupations. J'avais pas l'évolution de mon portefeuille. Je comprenais pas la répartition de mes gains, de mes pertes et encore moins l'impact des devises sur mes positions. En fait, j'étais comme un pilote d'avion sans tableau de bord à voler dans le brouillard. Et c'est là que les choses dérapent. Quand il n'y a pas de structure, on commence à papillonner à gauche, à droite, on écoute les performances d'un copain ou d'un journal financier, et qu'est-ce qu'on fait? On achète quand ça monte, on vend dès que ça baisse, bref, on fait n'importe quoi. Car plus on est désorganisé, plus on est dans l'émotionnel, et moins nos performances sont bonnes. On a peur de perdre de l'argent, on a peur de manquer l'opportunité. Et au final, on n'est pas investisseur, on est footballeur. On court derrière la balle, on se fatigue pour rien. Alors comment on fait concrètement? Première étape, définir une stratégie. Une stratégie, c'est un ensemble de comportements que vous notez et que vous respectez. Peu importe ce qui se passe sur les marchés. Par exemple, 3 stratégies possibles. Une stratégie long terme, basée sur l'arbitrage entre différentes classes d'actifs. On ne vend pas, on équilibre, c'est tout. On ajuste la répartition entre actions, obligations, or et cash, tous les 3, 6 ou 12 mois. Deuxième stratégie, pour ceux qui veulent saisir les opportunités, vous réservez une partie de votre capital à ça, et chaque fois que vous voyez une opportunité, vous agissez dans ce cadre précis. Troisième stratégie, la spéculation. Basée sur l'analyse graphique, vous définissez les points d'entrée, les points de sortie, et vous vous y tenez. Ensuite, dans votre journal de transaction, portfolio arbiteur, vous notez ces 3 stratégies et vous allouez un pourcentage de capital à chacune. Comme si vous aviez 3 portefeuilles en un. Certaines stratégies demandent une répartition par classe d'actifs. Pas de souci, vous créez vos allocations. Par exemple, 25% actions, 25% obligations, long terme, 25% or et 25% de liquidité. Et là, vous commencez à mesurer la performance de chaque stratégie en devises différentes pour évaluer la parité du pouvoir d'achat. Et vous comprenez enfin vos résultats, parce que mesurer une position, c'est bien, et mesurer la performance de l'ensemble du portefeuille, c'est mieux. Vous devez donc créer les comptes dans chaque devise, refléter ce qu'il y a chez votre courtier, ajuster les liquidités. Et là, magie, vous découvrez les frais cachés. Vous savez, ce qu'on vous pique sans que vous vous en rendiez compte, les commissions, les intérêts, les taxes, les abonnements. Investir, c'est pas un jeu, c'est votre argent. Alors prenez le temps de noter vos transactions et vos mouvements de cash, c'est essentiel. Ensuite, vous avez besoin d'un module d'arbitrage. Il calcule pour vous, dans votre devise, combien d'actions à acheter ou à vendre pour rééquilibrer. Petit bonus, un outil qui vous donne la quantité à acheter selon le montant que vous voulez investir. Hyper pratique. Et pour définir votre stratégie, vous pouvez aussi regarder en arrière. Construisez un portefeuille, mettez des actions dedans, définissez leur répartition
et observer comment ça aurait évolué dans le passé. C'est vraiment un super module et je vous conseille de l'utiliser. Vous verrez le rendement annuel, la volatilité et le fameux drawdown. Le drawdown, c'est la plus grosse claque que votre portefeuille a prise. Et ça vous prépare mentalement parce qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Vous pouvez aussi simuler l'impact d'un arbitrage régulier et mesurer son effet sur le rendement, la volatilité et le drawdown. Et au-delà des stratégies, des allocations, des positions, vous avez besoin d'un truc simple mais vital, la liste complète de toutes vos transactions. Et pour calculer la vraie performance, le cash compris, vous devez ajuster régulièrement vos soldes, ce qu'il y a chez vos brokers. Et c'est ce que vous notez dans votre journal. Oui, je sais, c'est rébarbatif, mais c'est là que vous comprenez les détails et les pièges. Et je vous rappelle que c'est votre argent. Enfin, vous pouvez jouer avec un portefeuille virtuel, créer un marché fictif, régler la croissance, l'amplitude et voir l'effet de l'arbitrage et de votre cash. Ça vous permet de comprendre votre vraie tolérance au risque. Pour ça, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. Résultat, vous ne courez plus derrière la balle, vous jouez avec un plan de jeu. Bon investissement!